Professeur Michel Reynaud, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes président du Fonds Action Addiction. C'est suffisant, un message de prévention? Il y était déjà. Alors, dans Ouais, les enfin, il y était, mais on le voyait oui, pas, oui, quoi. oui, absolument. Et surtout, c'est pas connu. C'est-à-dire que les études ont montré qu'il y avait moins de 20% des consommateurs de Doliprane, Efferalgan, Codafalgan, qui étaient au courant de ce danger. Danger que, dans 181 greffes, ça veut dire des milliers de passages en réanimation pour une intoxication au Doliprane, Oui. ou à l'Efferalgan, enfin bon, Oui. au paracétamol. Donc c'est un produit dangereux. En même temps, vous avez tout à fait raison de dire que c'est les 3 médicaments les plus vendus en France. C'est-à-dire Oui. il est dans la trousse de toilette de toutes les mamans. On l'emporte systématiquement. Chez nous aussi, tout le monde l'a, hein, dans sa Oui, poche, ou je sais tout pas, le avec monde soi. l'a. Hein. C'est un très bon médicament Oui. de la douleur, de la fièvre, ça marche bien et dans les doses, il n'y a pas d'effet néfaste dans les doses qui sont jusqu'à 3 grammes par jour. En revanche, ce que l'on ne sait pas, c'est que c'est un des médicaments qui a la différence entre l'effet efficace et l'effet toxique, mortel, qui est la plus faible, puisqu'il suffit de passer de 3 grammes à 9 grammes pour risquer de bousiller son foie. Non, bousiller son foie, ça entraîne un certain nombre de morts. On parle des greffes, mais il y a aussi un certain nombre de décès. Donc ce médicament, qui est vécu comme le plus anodin qui soit, qu'on donne à tous les petits-enfants, à tous les nourrissons, est un médicament potentiellement dangereux s'il est mal manié. Alors après, on dit, les gens ont qu'à le manier correctement. Oui, à condition qu'ils sachent le niveau de dangerosité. Et pour ça, moi, ce qui me frappe, c'est que depuis des années, les pharmacologues, les réanimateurs, les hépatologues disent que ce médicament est potentiellement dangereux et le message n'était pas passé. Il a fallu un fait divers, la mort de Naomi Muzinga, qui avait remué la population, pour que ça vienne en discussion. Alors que les données scientifiques sont indiscutables, connues depuis des années, mais ce médicament le plus vendu n'a pas l'information qui passe dans le public suffisante au niveau de son degré de dangerosité. Oui. Oui. Mais pour être responsable, il faut être informé du niveau de dangerosité. Et en plus, les notices d'un certain nombre il y a 200 médicaments qui ont donné du paracétamol, les notices d'un certain nombre de médicaments ne mentionnaient même pas le risque hépatique. Donc, c'est vraiment une prise de conscience. Ou alors, on passe à une réglementation, c'est-à-dire prescrit sur ordonnance avec un médecin qui explique, ou alors on fait et je pense que c'est le propos de la NSM qui avait quand même été un peu légère depuis des années de ne pas avoir, elle avait d'autres occupations peut-être, mais de ne pas avoir attiré l'attention sur les dangers potentiel de ce médicament mal utilisé, en tout cas pas au niveau du risque. Où on le laisse en vente libre, mais à ce moment-là, il faut une information très large et très lisible. Vous êtes favorable à la vente libre, toujours, Michel Reynaud, ou doit-on fournir une ordonnance pour se procurer du paracétamol? Vous reconnaîtrez que c'est bizarre, c'est une drôle de procédure que la NSM, qui est celle qui a les connaissances et la science, fasse une enquête, enfin pas une enquête, une interrogation nationale sur les Français. Qu'est-ce que vous voulez, le garder ou pas? C'est vrai. C'est surprenant, j'ai rarement vu ça. Je pense qu'ils sont pas très à l'aise avec ce qui s'est passé. La position logique, ça serait que ce soit sur ordonnance, avec un médecin qui explique. C'est tellement difficile alors que c'est le médicament le plus banal qui soit. Je pense qu'ils veulent avoir l'opinion générale avant de prendre le risque d'interdire ce produit qui est d'une infinie banale. Avec derrière, en plus, des enjeux commerciaux importants pour les laboratoires producteurs.